piste a été un bijou pour nous et il nous a rendu beaucoup de services et les populations en sont conscientes. Les pistes ont permis de sortir l'arrière-pays, la production, les populations, le bétail, tous à travers ces pistes d'évacuation pour accéder au marché et à la clientèle pour pouvoir être valorisé. Quand un village n'a pas d'eau et qu'il inaugure son premier forage, quand un village n'a pas d'électricité et qu'un beau jour il est éclairé, c'est à peu près la même satisfaction quand un village enclavé a enfin une piste de production. Comme c'est un projet qui permet en tout cas de raccourcir les distances, qui permet donc aux gens de se déplacer plus facilement, qui permet encore de créer des rencontres si vous voulez, nous pouvons penser effectivement que c'est un projet qui a largement contribué en tout cas à l'objectif qui était visé au programme national de développement local. Vous savez, c'est une option précise. Entre 2000 et 2008, le Sénégal a réalisé 2434 km de pistes rurales. Et toute intervention confondue, bien entendu. Et dans ce cadre-là aussi, notre projet piste communautaire a joué un rôle extrêmement important. L'objectif du projet de piste communautaire est de rendre accessibles les infrastructures de désenclavement dans toutes les zones de production des régions ciblées. C'est un projet effectivement qui a eu à s'occuper donc du désenclavement. Et comme vous le savez, en parlant de désenclavement, on veut faire de sorte que toutes les productions puissent être véhiculées vers les lieux de consommation. Le cadre institutionnel du projet Piste communautaire s'insère dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de transport rural adoptée dans notre pays, dans la perspective d'y apporter des innovations, surtout par une démarche participative et responsabilisante. Dans notre lettre de politique sectorielle, on avait tendance à prendre seulement en charge le réseau classé. Et nous sommes arrivés à un stade où le réseau rural devait être pris en compte. Parce que véritablement, ce sont les pistes de désenclavement qui innervent et structurent l'espace agricole sénégalais. Mais à vrai dire, personne n'y croyait au départ, tellement la situation était difficile. L'état des routes de niveau de dégradation très avancé, la quasi-absence des pistes de désenclavement, entre autres, rétrécissait tout espoir de relier les différents villages d'une même contrée. Résultat, l'enclavement était presque total. La situation elle était catastrophique. C'est vrai qu'elle n'est pas reluisante à 100% aujourd'hui, mais vous vous rendez bien compte qu'avant, par exemple, si vous prenez le cas de Notto-Goudiama, la piste Notto-Goudiama-La Mer, la piste Daro Alpha Pambal, la piste Samba Yassine, Tilan Tangor, Tilan Dior, ça, c'est des zones sablonneuses extrêmement difficiles d'accès. Oui, Fandène était extrêmement enclavé. D'autant plus qu'avant notre arrivée à la tête de la communauté rurale, il n'y avait pas de piste. Il n'y avait qu'une seule piste à Fandène, la piste qui reliait Fandène et Thiès. C'est dans un tel contexte que le projet Piste communautaire a vu le jour. Il intervient en appui au programme national d'infrastructures rurales PUNIR, pour lequel il parachève les réalisations de sa phase première avant que le PNDL ne prenne la relève. Il est financé par la BAD, l'OPEP, le gouvernement du Sénégal et les bénéficiaires, avec des objectifs clairement définis. L'objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Et l'objectif spécifique était de l'amélioration de 1800 km de pistes dans 90 communautés rurales, mais aussi le renforcement des capacités des populations riveraines à entretenir les pistes communautaires. C'est donc parti après un intense travail de formulation du projet. Tout repose sur les collectivités locales qui assurent la maîtrise d'ouvrage des pistes communautaires. Une première. Pour la communauté rurale, elle est maître d'ouvrage. C'est lui qui est au début à la fin de tout. Ça a été un point fort. C'est d'abord les collectivités locales qui n'ont jamais eu
à s'intéresser à l'aspect piste communautaire dans sa phase conception même, ont pu s'asseoir ensemble et discuter sur quel est le tracé le meilleur pour désenclaver la communauté rurale. Mais aussi avec une approche qui responsabilise pleinement les élus locaux dans le pilotage des actions identifiées au travers d'une approche de planification participative. Au niveau communautaire, les populations ont elles-mêmes participé au recrutement des cabinets, parce qu'on avait un plan de passation de marché au niveau communautaire qui était différent du code des marchés publics, parce qu'on avait une dérogation pour ça. Mais c'est des commissions qui se réunissaient, avec l'appui des services techniques et d'autres ingénieurs conseils, recrutaient l'entreprise. Cette innovation dans la démarche a nécessité un accompagnement hardi de la part des différents conseillers de la collectivité. D'où l'idée de mettre en place ce qu'il est convenu d'appeler dans ce projet les assistants à la maîtrise d'ouvrage, notamment dans la passation et le suivi des marchés. Cette aide consistait en la participation à la conception, à la passation des marchés, au contrôle des travaux et à la réception des travaux. L'AMO avait un rôle déterminant puisqu'il participait à toutes les phases de réalisation des pistes. Nous avons eu à accompagner le programme national des infrastructures rurales sur le plan géotechnique. Parce qu'on intervenait même dans le travail effectif des entreprises. Il nous arrivait de rectifier des tracés, il nous arrivait de départager les bureaux de contrôle et l'entrepreneur. Donc notre souci, c'était de conseiller tout le monde pour que la route soit praticable en toute saison. Les études et le contrôle des travaux sont confiés à des bureaux d'études et les travaux à des entreprises. Donc le bureau d'études était chargé des études d'APS, un avant-projet sommaire pour d'abord identifier le tracé, le faire confirmer par la communauté rurale. On a fait une étude socio-économique et on a même été jusqu'à faire une étude sommaire de rentabilité et même une étude impact environnement. Si vous regardez dans le rapport, et on a pris des photos pour voir l'état actuel de la route. Parce que ce qui était important, c'est qu'après le travail, qu'on puisse comparer la piste avant projet et après projet. À la faveur du diagnostic participatif, il est mis en place un dispositif de concertation appelé Comité locaux de concertation et d'entretien des pistes. Et en relation, nous avons travaillé de manière vraiment participative avec les commissions pistes que vous avez créées, les structures régionales. Donc à chaque étape, on a fait des réunions de restitution au niveau de la communauté rurale avec les commissions pistes et tout ça pour discuter. Et au moment de restitution, on dit voilà l'enveloppe qui est disponible. Et nous, on a classé les pistes par ordre de priorité compte tenu de leur efficacité, de leur rentabilité, etc. La participation du comité de construction a été effective. En tout cas, le maître d'ouvrage, vraiment aussi sa participation a été effective. La délégation qu'il a faite à notre endroit aussi a été effective. Et nous, on a en tout cas joué notre partition. À telle enseigne que vraiment le programme s'est exécuté selon les termes de la convention qui nous a liés avec le conseil rural. Le projet a particulièrement favorisé l'amélioration de pistes communautaires réparties dans 94 communautés rurales au niveau des régions du Sénégal, excepté Dakar, et a mobilisé plusieurs catégories socio-professionnelles. Et parmi ces 94 communautés rurales, 84 communautés rurales ont pu signer des conventions avec le projet pour un montant de 12,8 milliards, dont 630 millions de contrepartie à mobiliser par les bénéficiaires. Mais très vite, des difficultés ont surgi. Supposons, pour un projet quelquefois de 400 millions, des pistes communautaires qui doivent être réalisées et le coût fait 400 millions. Et on demande à la collectivité locale de verser 5%. 400 millions, 5 millions de 400 millions, c'est combien? Ça fait presque 20 millions. Quelle est la collectivité locale aujourd'hui
qui peut donner une participation de 20 millions pour un projet donné. Aussi, il a été noté des problèmes d'ordre technique. La qualité du matériau utilisé. Je pense que ça aussi, ça a été un grand défaut pour les entreprises, mais aussi en ce qui concerne l'approvisionnement du chantier d'une manière globale. Ce qui a surtout posé problème, c'est la capacité en matériel, en mise en place d'équipements et de matériel pour le chantier à temps et de le mettre à contribution. Ce que j'ai pu remarquer comme ayant été une forte difficulté, c'est la lenteur d'exécution. Également dans le suivi et l'entretien des pistes engendrant des préoccupations d'ordre environnemental. On sait que c'est des pistes en terre qui vont générer des poussières, donc il y a un impact sur la santé. Et on a fait des recommandations dans le rapport que dans les villages traversés, les communautés, le budget du PNIR ou du PNDL devait permettre de subventionner les postes de santé qui sont dans ces périmètres-là pour prendre en charge les problèmes de rhume, etc. On avait prévu aussi des reboisements. Quand ça traverse des villages, quand même de planter des arbres, tout ça, ça peut permettre de retenir la poussière, etc. Mais ces difficultés ont été vite oubliées avec l'avènement des premières pistes qui ont fait émerger le bonheur qui s'est lisé sur les visages des bénéficiaires. Grâce en tout cas à la démarche pédagogique qu'on a utilisée, à l'endroit des collectivités locales concernées, des entreprises, cette démarche est en relation avec l'AMO, les TP, et avec le coordonnateur du projet PPC. Nous avons pu donc arriver vraiment à débloquer, en tout cas pour l'essentiel, tous les blocages qu'on avait repérés de ce point de vue-là. Les milliers de kilomètres de pistes ont grandement facilité le désenclavement des villages tel que souhaité à l'entame du projet. Les résultats sont fort expressifs. Nous avons bénéficié de 17 km de pistes d'un montant de 238 millions financés par la Banque africaine de développement, les fonds de l'OPEP et l'État du Sénégal. Nous pensons effectivement que ce projet a joué un très grand rôle parce que ça a permis de désenclaver en tout cas l'ensemble des villages au sein d'une même communauté rurale. Dans la communauté de Fandène, nous avons bénéficié de 19 km et poussière de pistes. Donc je crois que ces pistes sont venues à l'heure et aujourd'hui nous sommes en train de recevoir des matériels pour l'entretien des pistes. Donc nous sommes vraiment très contents de recevoir ces matériaux qui vont vraiment pour la réparation des pistes. Ces commissions pistes ont été formées sur la mise en œuvre des pistes communautaires, ont été formées aussi sur les techniques d'entretien courant. Un guide manuel d'entretien courant a été aussi élaboré et mis à la disposition de ces commissions pistes. Et dans les deux régions de Thiès et de Diourbel, le projet a eu à faire un important investissement. Pour Diourbel, d'abord, le projet a eu pour 14 communautés rurales réalisé 144,1 km pour 1,4 milliard de francs financés. Pour Thiès, le projet a, avec 11 communautés rurales, réalisé 130 km de pistes pour 1,450 millions. On a pu toucher 84 communautés rurales pour un financement global de 13 milliards de francs CFA. D'abord avec le programme national d'infrastructure rurale, ensuite aujourd'hui avec le PNDL, le programme national de développement local. Plusieurs activités connexes se sont développées à partir de ces pistes communautaires et ont créé les effets escomptés. L'agriculture a connu un plus grand nombre d'adhérents avec une amélioration sensible des rendements à l'hectare. Parce que piste bi bu ñu ko defee ak léegi rendement bi bu joxe dem na ba tax na léegi ñoom ñu doon béy seen mbéy yokku na ñi nga xam ne ñoo doon baana yi yokku na ndax piste bi dem na ba tax na léegi ku doon béy transporté bi doon transporté léegi gën na laa yombal te aussi ki nga xam ne moo fi nekk
di président comité rural bi moom it yaatal nañu ba ku bëgg a suuf mu jox la suuf nga gën a mën a béy léegi piste bi tax na képp ku fi nekk fi tool yaa ngi béy te piste bi moo ko gën a wàll. Que dire de l'élevage qui se pratique facilement et l'écoulement des produits d'origine animale? En période hivernale, où les routes ne sont pas très praticables, nous empruntons ces pistes-là pour effectuer des vaccinations contre des maladies animales. Ensuite, dans les productions animales, ces pistes aussi nous permettent de joindre très vite les producteurs afin de les organiser pour qu'ils participent à l'insémination artificielle, qui est un programme très intéressant du ministère de l'élevage. Et c'est aussi l'occasion de renforcer leurs capacités dans différents domaines liés donc aux productions animales. La production laitière, sur la production de viande, sans oublier aussi la volaille, qui est aussi un aspect intéressant. Donc dans ce domaine, comment faire donc pour doper les productions d'œufs, mais aussi les productions de poulet de chair. Les produits halieutiques sont transportés de village en village, améliorant sensiblement les quantités de protéines consommées par les familles soulagées. damay faral di jënd jën di dugg si dëkku àll yi village yi di jaay rang-rang yooyu arrangé na comme bu njëkk dañuy dugg si àll bi du juróom mais rang-rang yooyu léegi dimbali nañu quoi. waaw rang-rang yi nag tax na sama bénéfice njaay parce que bu njëkk bi ma daw si suuf si dina metti lool pour ma gaaw quoi mais léegi rang-rang yi tax na léegi njaay mu gaaw quoi ndax doo yebee 6 heures du matin ak midi na la fekk sa kër quoi waaw comme bu njëkk nag bi rang-rang amul woon doo nekkee doo daanaka doo génnee 6 heures du matin 5 heures mooy tax nga dëkk kon rang-rang yi baax nañ lool si dëkk bi quoi. L'école est mieux fréquentée par les élèves habitant dans les zones non accessibles et le maintien durable des enfants à l'école est amélioré. Au niveau de ces villages, à côté de cette piste, il y a beaucoup d'enfants qui, après le certificat d'études et l'entrée en sixième, devraient se rendre toujours à Paos-Coton. La conjoncture, vraiment aidant, il y avait beaucoup de difficultés pour héberger ces gosses-là. Maintenant, avec cette piste, les enfants ont la possibilité de quitter leur village, leur propre village, et se rendre à l'école pour revenir. jàngalekat yi bu njëkk am na foo xam ne nii boo leen fa affecté daawuñu sawar a dem mais léegi nag comme tali yi àgg na foofu enseignant boo ko ne kaay nga dem Beyti Gueye wala nga dem Beyti Ndiaye wala nga dem Maka Gueye bi da ciy sawar ndax léegi am na aw yoon woo xam ne nii dootul am problème pour àgg ca dëkk ba. Les soins de santé primaires prodigués bénéficient aux habitants des villages logés dans les hameaux inaccessibles. L'affluence a augmenté parce que autrefois, pour évacuer vers le poste, c'était très difficile, mais maintenant l'accès est vraiment à portée des gens. Le poste de santé polarise 25 000 habitants, hein, mais on peut dire que grosso modo, pratiquement toute la population a maintenant vraiment accès au niveau du poste. À peu près au moins les 80% vont vers le poste de santé à cause de ces pistes. Une intense activité socio-économique favorisant l'économie rurale se développe et participe à la réduction de la pauvreté. léegi marché bi yokku na yokku goo xamee ni amuloon nii ma ne ñeenti téeméeri moto pompe mi ngi daw fii ci booru géej di liggéey di installé pour lajum pour mu ñëw nootoo gu jamaa lajum bi gën a bari nootoo gu jamaa wax dëgg yàlla peste bi suqali na ko suqali boo xam ne amu fu woon ñun ñu ne commission domaniale tam di atte même peste bi gënoonoo arrangé parce que léegi oto rek la ñuy jël daal dem rek lu fa am lu ñu réglé ko rapidement daal di ñëw. La réalisation des pistes à travers les différentes communautés rurales fait partie, nous tous nous le savons, de la lutte contre la pauvreté. Parce que nous avons l'habitude de dire qu'il y a 5 leviers qu'il faut actionner pour lutter contre la pauvreté. C'est la réalisation des infrastructures éducatives, sanitaires, financières, mais également le désenclavement. Et les pistes représentent un volet important dans ce domaine-là. Comme impact aussi positif, les charrettes pouvaient facilement, là où il y a les forages, là, de transporter plus facilement l'eau, de prendre beaucoup plus d'eau, parce qu'avant les charrettes à âne, là, vous mettez un fût, ça ne roule plus, quand il y a du sable, vous ne pouvez pas. Mais maintenant, avec la piste, on pouvait permettre aux charrettes à âne de prendre 2 fûts, c'est 400 litres. Un ménage qui amène 400 litres d'eau, mais il en a peut-être pour 1 ou 2 jours, ça dépend
Donc, non, tout ça, c'était des impacts qu'on a signalés, mais ça relève aussi de l'organisation interne des ménages, des communautés rurales, etc. Des zones à haut potentiel touristique sont connues et reconnues par les habitants des villages non accessibles et les retombées au niveau des collectivités locales se font sentir. La piste offre plusieurs perspectives. On peut faire du tourisme, on peut faire également de la pêche pour faire rentrer encore, augmenter les recettes de la collectivité locale. Ça, c'est des perspectives et nous y réfléchissons pour les mettre en place afin vraiment de développer pour une grande partie de la communauté rurale. Assurément, les pistes communautaires demeurent le système par lequel désormais les cœurs des collectivités locales vont battre. Avec autant d'acquis, un grand vide pointe à l'horizon au sein des collectivités locales avec la fin du projet pistes communautaires. Des mesures doivent être prises. La politique des pistes est très importante pour le désenclavement. Dans une communauté comme la mienne et dans les autres communautés, si la politique de l'État, le développement durable peut être significatif, il faut qu'il y ait des pistes de production. C'est d'où l'importance de ce volet piste qui vraiment qui est une aubaine pour les populations. Parce que sans l'appui des bailleurs de fonds dans ce domaine, beaucoup de communautés n'auront jamais accédé ne seront jamais désenclavés. Ce qu'on voudrait demander à la BAD ou bien par rapport à la capitalisation qui va se faire en termes d'acquis du projet, c'est sur la base de l'expérience acquise dans le cadre du PNDL, inviter les autres partenaires vraiment à continuer l'intervention des projets pistes communautaires dans le cadre du PNDL. Je pense qu'un appui pour vraiment continuer la composante piste communautaire serait vraiment le bienvenu. Il suffit simplement de mettre les pistes pour que les populations puissent, surtout dans le cadre de la Goana, lancée par le président de la République. Aujourd'hui, nous devons recenser dans l'ensemble des régions le potentiel agricole et trouver des moyens d'accompagnement. Et dans ces moyens d'accompagnement, doit figurer en bonne place la mise en place d'un programme national de pistes rurales, de pistes de production. Surtout que le projet a été accrédité d'une saine gestion et classé parmi les projets sans risque par le groupe de la Banque africaine de développement. Du côté de l'État du Sénégal, un satisfecit a été décerné. La dernière revue de portefeuille qui a été organisée par la BAD avec le gouvernement du Sénégal a classé ce projet comme un projet non problématique. C'est un projet qui a été exécuté d'une manière satisfaisante. En tout cas, du côté de la partie sénégalaise, on a noté une grande satisfaction du point de vue exécution. Et je pense que l'avis est également partagé au niveau de la BAD en termes d'exécution financière et technique. Adresser mes vives félicitations au gouvernement, à l'agence d'exécution des projets, aux populations, aux communautés rurales qui ont été fortement impliquées et mobilisées dans la réalisation de ce projet qui est considéré comme un projet à succès. C'est un projet qui a permis quand même de construire 1200 km de pistes rurales dans 10 zones au Sénégal qui couvrent l'ensemble du territoire. Ce partenariat BAD-gouvernement, communauté rurale et puis le fonds de l'OPEP, vous me permettez de le mentionner parce qu'il a également contribué au financement de ce projet avec la BAD aux côtés du gouvernement, s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Au terme de l'année 2009, nous venons de réaliser un rapport d'achèvement de notre document de stratégie pays couvrant la période 2005-2009 et nous avons convenu avec les autorités sénégalaises et plus particulièrement avec le ministre d'État, ministre des Économies et des Finances, son Excellence M. Abdoulaye Diop, de considérer la continuité de l'intervention de la banque dans ce secteur-là
dans le cadre de la prochaine stratégie qui va être mise en place dès le premier trimestre 2010. Donc nous avons fort espoir que la banque continuera à intervenir dans ce secteur-là. C'est pas parce que nous voudrions rester dans le même projet, mais c'est parce que nous avons vu l'impact extrêmement positif du projet sur l'amélioration des conditions de vie des populations, sur le désenclavement des villages et de plusieurs régions, n'est-ce pas, ce qui permet à contribuer à la réduction de la pauvreté des populations dans ces régions en particulier. Et nous avons un grand espoir pour que la base continue à intervenir dans ce secteur-là. Nous souhaiterions aussi que le gouvernement se mobilise, n'est-ce pas, pour préparer les dossiers en vue du lancement du nouveau projet. C'est pour ça que je vais personnellement sur le suivi et sur l'encadrement de ces requêtes-là en vue d'en arriver à son bouclage pour pouvoir poursuivre ce programme ambitieux, d'autant plus que, vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de nouvelles collectivités locales et partout, la demande la plus pressante, il s'agit de pistes rurales. Vous savez, la production, nous avons beaucoup de collectivités locales qui parfois peuvent être confrontées à des problèmes d'écoulement ou de transport de leurs produits. Donc cela, oui, a une logique économique. En plus qu'on a l'habitude de dire souvent qu'un État n'a pas pour, le gouvernement n'a pas pour rôle de distribuer des richesses, mais de créer des cadres de floraison, de distributeurs, de créateurs et de distributeurs de richesses, mais surtout d'accès équitable à ces richesses-là. Et pour créer ces cadres, je pense qu'il faut fondamentalement passer par une bonne politique de promotion et de construction de routes et de pistes. Des résultats, rien que des résultats, le projet Piste communautaire a déjà fini de marquer son temps. Une lueur d'espoir de retrouver une vie sociale dans toute sa plénitude. Fête de partage, de communion et de solidarité au niveau des villages difficiles d'accès. Comme pour dire, quand les pistes du développement se mettent en place, le spectre de la pauvreté se rétrécit.